Parlons du yoga. Parlons du yoga. On parle yoga? Laissez-moi vous parler du yoga. Parlons de l'évolution du yoga au travers des textes fondateurs. Vous trouverez certains détails ou informations complémentaires dans le descriptif de ce podcast. Avec le développement du yoga à l'international, on voit depuis ces 20 dernières années un intérêt grandissant pour les textes fondateurs et une compréhension plus juste de ce qu'est le yoga. Certaines personnes comme James Mollison, Mark Singleton ou Jason Birch ont largement contribué à rendre accessibles ces connaissances, textes et notions, trop longtemps survolés, mal compris ou mal interprétés. À l'origine, les textes étaient écrits sur des feuilles de palme. Beaucoup de ces textes mal conservés, parfois dévorés par les fourmis, ont été perdus. L'Inde s'affaire aujourd'hui à scanner, répertorier et étudier les textes restants à l'intention des indianistes, historiens, sanskritistes et autres chercheurs du monde entier. Rappelons que l'histoire du yoga est complexe dans sa datation et l'interprétation de ces textes fondateurs. Il existe bon nombre de désaccords concernant les dates, traductions et interprétations. Et cela s'explique. Rappelons-le. Le sanskrit est une langue complexe, chaque mot pouvant avoir diverses significations. Les textes ont été d'abord transmis oralement avant d'être écrits, le son ayant une valeur supérieure à l'écrit en Inde, et la mémorisation de ces textes ayant elle aussi sa valeur. Certains auteurs semblent avoir vécu plusieurs siècles ou porter le même nom. Certains textes ont été réécrits au fil du temps, des régions et des lignées, avec des ajouts ou des parties ôtées. Le style littéraire employé peut paraître incompréhensible de prime abord sans l'aide de commentaires et interprétations. La forme est parfois poétique, en aphorismes concis de manière à être mémorisé. C'est un univers d'analogies, de métaphores, double sens et homologie où le symbolisme est d'importance. Les exagérations, contradictions et omissions volontaires sont courantes. En effet, les connaissances liées au yoga ont été pendant longtemps destinées à quelques privilégiés et tenues secrètes. D'abord du fait qu'elles n'étaient qu'à l'intention d'ascétiques, puis de brahmanes et autres intellectuels pendant très longtemps. Le secret ne doit être communiqué qu'aux fils et aux disciples et à la seule condition que ceux-ci soient aptes à le recevoir. Mais aussi en rapport au siddhi, ces pouvoirs extrasensoriels qui se développent au fil des pratiques, ou encore aux invasions musulmanes, notamment celles entre le XIIIe et le XVIe siècle où les yogis étaient obligés de se cacher sous peine d'être massacrés. Le langage du crépuscule, Sanda Bhasha par exemple, et le langage obscur propre aux traditions tantriques, incompréhensible pour le lecteur profane et nécessitant un guide expérimenté pour être compris. Ou par exemple, un état de conscience peut être exprimé en des termes érotiques. Mais revenons au début. Le terme yoga apparaît pour la première fois dans les Védas. L'origine des Védas se perd dans l'Antiquité. Ce sont les textes les plus anciens et les plus fondamentaux de l'Inde. La référence par excellence pour tous les courants philosophico-religieux de l'Inde. On date leurs écrits entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ. C'est une époque qui mêlera chamanisme, rituel, sacrifice, magie et religion. Les Védas sont d'anciens hymnes poétiques, traitant de rituels et de philosophie, destinés à ceux qui s'appelaient alors des rishis, sorte de maîtres de cérémonie d'une grande sagesse. Le contenu des Védas est considéré comme ayant été révélé, donc plutôt du domaine du ressenti intuitif qu'issu d'une analyse intellectuelle.
Ils sont dits d'origine non humaine, car un homme éveillé devient alors une divinité. Veda peut se traduire par vision, sagesse ou connaissance. Les Védas vont passer d'une tradition orale à une tradition écrite en étant organisée et systématisée en 4 volumes. Nous avons le Rig Veda, qui veut dire hymne en sanskrit. Il en contient plus de 1000. C'est celui qu'on retiendra le plus vis-à-vis du yoga. Il y a le Sama Veda, qui veut dire mélodie. Ce sont des invocations chantées. On y parle de la valeur des sons mystiques. D'où l'importance en Inde de la juste prononciation des mantras. Le Artava Veda, du nom du sage qui en est de l'auteur, contient des formules dites magiques. Et le Yajurveda, qui veut dire sacrifice, et qui était donc utilisé pendant les sacrifices. Les sacrifices sont probablement la partie la plus sombre de l'époque védique, qu'on situera entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ. On parle de sacrifices d'animaux, mais aussi humains, et ce par le feu. Ces sacrifices seront condamnés dès les premiers mouvements d'ascètes post-védiques. On lit leur désapprobation dans la Bhagavad Gita, mais aussi dans les Yoga Sutras de Patanjali. Malgré cela, certaines lignées y resteront attachées. Officiellement jusqu'au XIXe siècle. C'est l'Empire britannique qui fera fermer le dernier temple sacrificiel de Kamakya. Malheureusement, il semblerait qu'encore cette année, en avril, un sacrifice humain ait eu lieu dans ce temple. Pourtant, je tiens à signaler que d'innombrables mantras issus des Védas soulignent la fraternité, l'harmonie, l'unité et ce qui est commun à l'ensemble de l'humanité. Dans le Rig Veda, on peut lire « Soyez unis dans vos buts, dans vos cœurs, dans vos esprits et que votre unité se renforce sans cesse. » Ce que l'on retiendra également des Védas en lien avec le chamanisme et qui perdurera est la maîtrise du feu. Sacrificiel, on l'a vu, mais surtout purificateur, qui donnera la notion de tapas, d'augmentation du feu intérieur. Pitta se transforme en Agni, brûle les empreintes karmiques et permet les expansions de conscience. La pratique posturale hatha yogique qui apparaîtra bien plus tard, devenue rituelle, pour certains sacrificiels, se doit d'augmenter le feu intérieur en respect avec cette notion issue des Védas. On retiendra également une vision animiste. On trouve dans l'Atharva Veda l'hymne le plus ancien jamais rendu à la nature, le Prithvi Sukta, l'hymne à la terre. Encore une valeur commune au chamanisme est l'idée de la délivrance de l'âme. Et également la notion de magie, notion que le folklore populaire indien garde en tête encore aujourd'hui. Aux yeux du peuple indien, les yogis peuvent revêtir des formes diverses, sorciers, fakirs guérisseurs, faiseurs de miracles, guerriers farouches, jusqu'aux ascètes et mystiques les plus nobles, en passant par les yogins cannibales, les agoris, issus d'un ordre ancien, les kapalikas, ou encore les Vamachari de l'époque tantrique, la lignée dite de la main gauche, qui mangent de la viande, du poisson, boivent de l'alcool et ont des relations sexuelles. Les yogis sont craints, autant que respectés. La notion de magie se retrouve avec les siddhis, ces pouvoirs extrasensoriels qui peuvent permettre de manipuler les esprits les plus faibles, de connaître les vies passées, d'avoir la clairvoyance sur les choses subtiles, les lois de la nature, ce qui revient aux notions révélées dont nous parlions plus tôt. Sans aller beaucoup plus loin sur ces aptitudes, je voudrais souligner qu'ils sont aujourd'hui étudiés de manière scientifique. Médiumnité, kinesthésie, télépathie, lévitation, sortie de corps. Soulignons aussi qu'il ne faut pas perdre de vue le symbolisme des textes. Prenons un exemple. Lorsqu'on dit que les yogis peuvent voler,
En fait, le vol traduit parfois la compréhension des choses subtiles ou des vérités métaphysiques. Ainsi, dans le Rig Veda, on lit « L'intelligence est le plus rapide des oiseaux ». Ou encore, dans le Panchavimsha Pramana, « Celui qui comprend a des ailes », comme pour expliquer les agoris, les yogis cannibales qui ont dû vous faire tiquer un peu plus tôt. Il faut comprendre la symbolique. Le bûcher symbolise la totalité de la vie psychomentale nourrie par l'ego. Les cadavres symbolisent la diversité des activités sensorielles et mentales. Dans ce concept de la combustion des expériences égotiques, les agoris interprètent matériellement ce symbolisme. Boivent dans des crânes humains, errent au milieu des bûchers, se nourrissant des restes de cadavres carbonisés et d'immondices. Poursuivons. Nous sommes toujours à l'époque dite védique, cette fois entre 1000 et 700 avant Jésus-Christ. Le passage du védisme au brahmanisme débute avec la rédaction des brahmanas. Ce sont des commentaires en prose des Védas, plus concrets, moins abstraits que les Védas. Et la transition du brahmanisme à l'hindouisme s'accompagne de la rédaction des Aranyaka, les traités de la forêt. Ce sont des textes ésotériques. Petit à petit, vont être laissés de côté les sacrifices et les techniques liturgiques pour laisser place à la connaissance, la compréhension de Brahman, ce concept métaphysique, la conscience universelle, avec la riche période des Upanishads, qui va nous faire rentrer dans la période dite du yoga classique. Bien que les premiers Upanishads soient datés entre 700 et 500 avant Jésus-Christ, la période du yoga classique se situe entre 600 avant Jésus-Christ et le 5e siècle de notre ère. À noter que c'est autour de 500 avant Jésus-Christ que l'on voit l'apparition de ceux qui sont considérés comme les premiers yogins, à savoir les Shramanas, dont le terme apparaît dans le Taittiriya Aranyaka et qui signifie une personne qui s'efforce. Ce sont des ascétiques errants, accomplissant des actes de mortification et d'austérité dans le but d'échapper au cycle des renaissances. Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, fut un des chefs des Shramanas. Ce sont des chercheurs, des explorateurs de la conscience qui n'adhéraient pas particulièrement au sacrifice védique, au caste ou à la religion en tant qu'ordre établi. Quant aux Upanishads, ce sont des textes ésotériques et mystiques qui vont élaborer des notions védiques. On dit qu'ils sont au nombre de 108, mais il y en a bien plus. 108 est un nombre hautement symbolique. Ils sont souvent écrits en prose, allant de quelques lignes à 50 pages. Les plus célèbres sont au nombre de 10. Ils sont issus de cercles de dialogue et d'échanges de points de vue entre gourous, sages, éveillés et disciples. Le thème principal est la relation entre Atman, la conscience individuelle, et Brahman, la conscience universelle. Les autres thèmes exposés sont le but de l'existence, la souffrance humaine, la mortalité, l'intériorisation par la méditation et le cycle des renaissances. En s'appliquant avec une rigueur inégalée à analyser les divers conditionnements de l'être humain, en explorant les zones obscures de l'inconscient. Les notions de yoga s'affinent. On peut s'affranchir de la souffrance par la connaissance et au moyen de techniques. La souffrance vient de l'ignorance de notre vraie nature qui nous fait confondre notre conscience pure avec l'expérience psychomentale, créant ainsi une séparation. Là où il y en a deux, il y a la peur.
cette peur primordiale découlant du sentiment de séparation peut être détruite lorsque le sens le plus élevé de l'unité est à nouveau atteint. Les sages appellent cette unité, cette réunion, moksha, samadhi, kaivalya ou jivamukta selon les textes. 2 épopées suivront et occupent une place fondamentale dans la culture indienne. Le Ramayana de Valmiki, complété au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est une allégorie des principes de la vie yogique. Le seigneur Rama était le yogi suprême, fermement attaché au dharma ou à la vie juste. Ascète suprême, il contrôle fermement ses sens. Son esprit pointu s'est manifesté dans sa compétence en action, en tant que guerrier, roi, mari, fils, ami et compagnon. Le Ramayana est donc un manuel de yoga pratique, montrant à l'humanité comment vivre une vie spirituelle. Une œuvre non religieuse initialement, mais hautement symbolique et spirituelle. Le Ramayana comprend de nombreux thèmes issus des Védas et de fait, sa récitation est considérée comme un acte de dévotion encore aujourd'hui. La deuxième grande allégorie yogique de la littérature hindoue est le Mahabharata de Vyasa, qui comprend la célèbre Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, complété entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Cela raconte l'histoire de la lutte de chaque âme humaine pour surmonter les passions animales, symbolisées par les Kauravas, et permettre le triomphe des qualités divines, symbolisées par les Pandavas. Le Mahabharata est aussi l'histoire de Krishna, la Bhagavad Gita étant un dialogue entre Arjuna, le plus agile des Pandavas, et Krishna. La Bhagavad Gita est considérée comme contenant l'essence de toute la philosophie du yoga et de ce fait est souvent conseillée comme première lecture. Selon l'enseignement de la Bhagavad Gita, 3 voies sont capables de mener à l'union. 3 grosses branches de l'arbre du yoga apparaissent, telles 3 facettes d'une même chose. Le karma yoga, la voie de l'action. Krishna dit à Arjuna, « Tu as le droit d'agir, mais tu ne dois pas désirer les fruits de l'action. Ces fruits existent, mais tu ne dois pas les désirer. » L'action désintéressée, c'est-à-dire sans attachement au résultat, n'entraîne pas d'effet négatif, c'est-à-dire pas de mauvaise empreinte karmique sur son acteur. Nous avons aussi le Jnana Yoga, la voie de la connaissance, puisque l'ignorance est la cause de la souffrance humaine. Krishna dit « Ne crois pas, Arjuna, que ce que te dictent les sens soit la vérité. Ne te laisse pas influencer par eux. » Ou encore « La connaissance est la réalisation de l'unité. C'est réaliser qu'il n'existe qu'une seule et même entité, que tout est manifestation divine. » Et puis nous avons le Bhakti Yoga, la voie de la dévotion. Krishna apprend à Arjuna que l'action humaine n'est qu'illusion. Toute action, quelle qu'elle soit, ainsi que son résultat, doivent être offerts à la divinité avec dévotion. Il indique que parmi les 26 qualités nécessaires, l'art de se contenter de ce que l'on a est la plus importante. Aucune instruction pratique n'est donnée, à part l'instruction de s'asseoir droit avec la tête et le cou dressés. Le mot asana est utilisé, mais principalement en référence au siège sur lequel le yogi doit s'asseoir pour parfaire sa méditation. Dans la Bhagavad Gita, le yoga n'est plus un retrait du monde et une pratique de l'ascèse extrême, mais plutôt un yogi est celui qui est modéré,
à la fois en mangeant et en jeûnant, en dormant et en travaillant. De là, les concepts philosophiques contenus dans les Upanishads vont servir de base à la codification des 6 systèmes de la philosophie orthodoxe que sont les darshanas, entre le 2e et le 5e siècle. C'est là que les conflits de vision s'épaississent et de multiples sous-branches vont apparaître, interprétant les textes différemment, discourant et prenant des directions diverses. Les 6 darshanas. Nous avons le Nyaya, dont la méthode est dialectique, le Vaisheshika, qui est la philosophie de la discrimination, Vishesha, grâce auquel le monde peut être analysé, le Mimamsa est le point de vue théologique de la réflexion, dont la méthode est l'étude et la recherche dans les écritures sacrées, le Vedanta, et le point de vue métaphysique, dont la méthode est la spéculation abstraite. Le Vedanta se base sur les Upanishads, la Bhagavad Gita et le Brahma Sutra. Le plus connu étant l'Advaita Vedanta de Shankaracharya, la philosophie de la non-dualité. Puis nous avons le Samkhya, qui est le point de vue psycho-cosmologique, dont la méthode est la spéculation intellectuelle. Pour le Samkhya, il n'y a qu'une seule voie pour obtenir le salut, c'est de connaître adéquatement l'esprit. Le texte de base de cette doctrine est le Sankhya Karika d'Ishvara Krishna. Et nous avons le yoga, qui est le point de vue psychologique ou psychique de l'identification, dont la méthode est le contrôle du mental, des sens et des facultés internes. Le texte de base de cette doctrine, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Pour le Sankhya et le yoga, le monde est réel. Il n'est pas illusoire comme il l'est par exemple pour le Vedanta. Le but du yoga, comme du Sankhya, est de supprimer la conscience normale au profit d'une conscience qualitativement autre, qui puisse comprendre exhaustivement la vérité métaphysique. Pour le Sankhya, les rites et les pratiques religieuses n'ont aucune valeur puisque fondées sur des désirs et des cruautés. La délivrance s'obtient presque automatiquement lorsque l'intelligence, Buddhi, la manifestation la plus parfaite de la Prakriti en nous, conduit l'homme jusqu'au seuil de l'éveil par la prise de conscience. Dans le Mahabharata, il est dit « Celui qui comprend c'est que le Sankhya et le yoga ne font qu'un. » Et dans la Bhagavad Gita, on sent bien que Sankhya et yoga peut s'apparenter au Jnana Yoga et Karma Yoga. Maharishi Patanjali, l'auteur des Yoga Sutras, va rassembler en 196 aphorismes et sur 4 chapitres des pratiques déjà connues en Inde depuis des temps immémoriaux, mettant en valeur le point de vue théorique. Grâce à Patanjali, le yoga, d'une tradition mystique qu'il était, est devenu un système philosophique. Il est le livre de référence principal quand il s'agit de yoga, celui qui ouvre toutes les portes. Les Yoga Sutras et leurs commentaires par Vyasa, essentiels à la compréhension, sont datés entre le 4e et le 5e siècle. Nous entrons maintenant dans la période du yoga médiéval qui s'étend jusqu'au XVIIe siècle. Viendra donc le corpus des Puranas, entre le 7e et le Xe siècle. Ce sont des recueils poétiques, avec des récits se rapportant aux plus grandes périodes de l'histoire de l'Inde, des contes et légendes, des réflexions philosophiques particulièrement poussées et aussi des exposés théologiques. Il y a 18 Puranas majeurs et 18 Puranas mineurs, mais vous l'aurez compris, il y en a plus. Tous écrits en vers, chacun étant consacré à l'une des 3 représentations divines, Brahma, Vishnu et Shiva. La plus célèbre étant sans doute le Bhagavata Purana, qui est un récit de la vie de Krishna.
Et à peu près à la même époque apparaît le tantrisme, avec leurs textes, les tantras, entre le VIe et le Xe siècle. Le tantrisme est une synthèse spirituelle, l'héritage du culte védique et du brahmanisme, allié aux innovations de la Bhagavad Gita et de courants sectaires, d'apports issus du bouddhisme médiéval, de l'alchimie et des spiritualités autochtones. Iconographie et sexualité ont été intégrés. Les grands dieux védiques seront en partie oubliés. Un tantra serait ce qui étend la connaissance. Brusquement, telle une mode, le tantrisme va jouir d'une immense popularité, aussi bien chez les philosophes et les théologiens que chez les pratiquants, affectant également les couches populaires. Le yoga s'ouvre à l'homme commun. Ce changement sera justifié par le scénario dit de la décadence. L'homme du Kali Yuga, ayant l'esprit profondément voilé par la chair, Védas et traditions brahmaniques deviennent inadéquates au temps moderne. L'homme ne dispose plus de la spontanéité et de la vigueur spirituelle d'antan. Il est devenu incapable d'accéder directement à la vérité. Mircea Eliade écrit en 1954 « Dans le Kali Yuga, la vérité est ensevelie dans les ténèbres de l'ignorance. C'est pourquoi de nouveaux maîtres apparaissent continuellement et réadaptent la doctrine atemporelle aux faibles possibilités d'une humanité déchue. » Les caractéristiques du tantrisme sont l'importance accordée à l'expérience totale de la vie, comme faisant partie intégrante de la sadhana, du cheminement spirituel. Le concept du microcosme est exacerbé par le tantrisme, le principe étant que l'univers n'est autre que la manifestation de l'énergie divine, celle-ci se manifestant également dans le microcosme que nous sommes. C'est le retour des mantras, une façon simple d'obtenir le salut ou au moins de gagner du mérite en les répétant, ce qui va revaloriser les traditions védiques. Le but de la sadhana tantrique est la réunion des deux principes contraires, rajas et tamas, dans l'âme et le corps même du disciple. Aussi, l'union sexuelle se transforme en un rituel. C'est l'union du prana avec Atman, donc de Shakti et Shiva, d'Ida et Pingala, de la lune et du soleil. Mais attention à ne pas confondre avec le néo-tantrisme, ce mouvement apparu aux États-Unis dans les années 60, focalisé presque exclusivement sur le renforcement de l'énergie sexuelle à grand renfort de libération sexuelle et de consommation de drogue. Le corps humain acquiert dans le tantrisme une importance jamais atteinte dans l'histoire spirituelle de l'Inde, même si l'intérêt pour une physiologie homologable au cosmos et implicitement sanctifiée sont des valeurs védiques. Le pessimisme et l'ascétisme upanishadique sont abolis. Le corps n'est plus source de douleur, mais l'instrument le plus sûr et le plus accompli que l'homme est à sa disposition pour conquérir la mort. Dans le Gheranda Samhita, il est expliqué, puisqu'on peut obtenir la délivrance dès cette vie même, le corps doit être conservé le plus longtemps possible et dans un parfait état, précisément pour faciliter la méditation. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le Hatha Yoga arrive alors, et avec l'apparition de la pratique posturale dans le prolongement du tantrisme. Le corpus du Hatha Yoga s'étend du XIIe siècle au XVIIIe siècle. Son apparition est liée au nom d'un ascète en particulier, Goraknath ou Gorakshanath, fondateur d'un ordre, les Nath Yogis. Il aurait vécu au XIIe siècle. Tout ce que nous savons sur lui, tout comme avec Patanjali, est défiguré par une mythologie et un abondant folklore. Il est divinisé.
tous les premiers textes de Hatha Yoga lui sont attribués. Les tantras et les textes de Hatha sont de plus en plus précis dans l'exécution des techniques, des pratiques. Le mot Hatha Yoga est expliqué dans le Gorakshaparati. Ha, le soleil, Ta, la lune, répondant ainsi à la doctrine tantrique de l'unification, l'harmonisation des contraires, force et souplesse, côté droit, côté gauche, analyse et intuition, lâcher prise et discipline. Petite précision quant à la Gheranda Samhita. Bien qu'il s'agisse d'un traité de Hatha Yoga, il n'utilise pas le mot Hatha. Au lieu de cela, il appelle le type de yoga discuté dans le traité Gataha Yoga. Ce terme ne se trouve dans aucun autre texte sur le yoga. Gata, dans ce sens, se réfère au corps, et sa signification littérale en sanskrit est aussi un pot. Cela suggère que l'argile malléable du corps peut être formée par les pratiques du yoga pour en faire un récipient adapté pour contenir les eaux de la libération. Le Hatha Yoga Pradipika, daté du XVe siècle, est aujourd'hui encore le livre source de l'enseignement de nombreux professeurs de yoga postural. Il a été écrit par Yogi Swatmarama Suri. Il est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre est consacré aux asanas, le deuxième chapitre est sur le pranayama, le troisième est sur les mudras et le 4e chapitre sur samadhi. L'idéal hatha yogique est la libération, la santé parfaite et l'immortalité. On retiendra de ce corpus la cosmisation du corps, avec l'apparition d'une cartographie plus précise du corps humain et du concept de circulation énergétique au travers des 72 000 nadis, des vayus, la théorie des chakras et leur correspondance avec les diverses parties du corps et les états de conscience, l'application des bandhas, mudras et kriya. Les techniques de pranayama s'affinent pour ne garder que les plus efficaces. Et le terme de kundalini est son ascension vers l'unification des contraires et le feu intérieur. Et bien sûr, les asanas, en tant que posture et non plus uniquement en tant qu'assise méditative. Mais le peuple indien reste attaché au folklore entourant les yogis et ne s'y plonge pas. Les chercheurs académiques, les brahmanes, philosophes et autres yogis n'adhérant pas au Hatha Yoga ne voient pas d'un très bon œil les naths, qui semblent critiques vis-à-vis de l'ordre établi, de l'aspect révélé des Védas, des théories métaphysiques des anciens Upanishads. De manière étonnante, dans le Guhya Samaja Tantra, on trouve le tantrique peut tuer n'importe quel animal, il peut mentir, voler et commettre l'adultère. Dans les Dhyana Bindu, un Upanishad tardif, précieux pour ses descriptions détaillées des chakras, des méridiens ou des techniques pour utiliser la syllabe Om, est décrit également l'émancipation totale du pratiquant à l'égard de toutes les lois morales et sociales. Parallèlement, d'autres intellectuels, occidentaux cette fois, commencent à s'intéresser aux philosophies indiennes et aux Upanishads. Henry David Thoreau écrira en 1849 « Se sentir yogi ». Nous sommes désormais sous l'occupation britannique, qui débute en 1858 et s'achèvera en 1947. Confondus avec les fakirs et autres saltimbanques, à l'aspect et parfois aux pratiques peu recommandables, les naths et leur hatha yoga ne sont pas pris au sérieux. Et ainsi, le yoga se perd en Inde. Il y a beaucoup de confusion. La théorie n'est pas comprise par le peuple indien, au profit de l'aspect religieux,
des rituels et du folklore qui l'entoure. Et l'Inde est toujours colonisée. Les Naths vont s'organiser en guerriers armés, défendant des itinéraires commerciaux que l'Empire britannique convoite. Et nous rentrons désormais dans la période moderne et ce qui donnera le yoga dit transnational dès la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le yoga moderne est la branche la plus récente de l'arbre du yoga, définie à partir du moment où des Occidentaux s'y sont intéressés. Le mouvement des concepts yogiques vers l'Occident remonte au 11 septembre 1893, lorsque Swami Vivekananda prononce son discours historique devant le Parlement mondial des religieux à Chicago, aux États-Unis. Il s'agissait là de regagner de l'honneur aux yeux du monde après avoir été si mal perçu par les Britanniques. Il n'était donc pas question de yoga postural et de Nat Yogi. Les maîtres de la première période du yoga moderne, Sri Ramakrishna, le maître de Vivekananda, et Ramana Maharishi, étaient très liés à la tradition védantique d'Adi Shankara. Ils n'ont donc pas mis beaucoup l'accent sur les asanas, le pranayama ou les autres techniques yogiques, mais leurs écrits et ceux de leurs élèves restent précieux. Ce sont les travaux de Sri Yogendra et Swami Kuvalayananda, basés à Bombay, ainsi que les enseignements de Krishnamacharya et de ses désormais célèbres disciples de Mysore, qui ont joué un rôle déterminant dans le fait d'amener les asanas hatha yogiques à la vue du grand public. C'est en grande partie grâce à leurs efforts et à ceux de leurs disciples que la pratique posturale est maintenant si importante dans les cercles transnationaux de yoga et même en Inde. Tout en restant fidèle aux textes fondateurs de l'Inde, des Védas jusqu'à ceux du Hatha Yoga dont il avait une parfaite connaissance, cet érudit, qui était Krishnamacharya, a su profiter de l'apparition de la culture physique dans le monde pour développer une nouvelle approche des asanas, basée sur un manuscrit, le Yoga Korunta, dont le dernier exemplaire aurait été dévoré par les fourmis. Ses écrits et ceux de ses élèves sont donc précieux. La science s'invitera à la table des discussions dès les années 1920. On identifiera les chakras avec le plexus, les glandes ou organes. Les nadis seront confondus avec les veines, le système nerveux ou le liquide rachidocrânien. Les performances physiques ou méditatives seront étudiées. La vague Flower Power des années 60-70, avec notamment les Beatles qui visitent Rishikesh en 68, contribuera à la popularité grandissante du yoga dans le monde. La rencontre de l'Occident matérialiste avec l'Orient spirituel a créé un grand nombre de courants croisés, de mélange des concepts et des pratiques très opposées, et parfois très éloignées des concepts fondateurs du yoga. Neurosciences, épigénétique, psychologie moderne, spiritualité, religion, contorsionnisme, santé physique et mentale, psychotrope, mysticisme, théorie quantique, chamanisme, philosophie, mouvement de contre-culture, dépassement de soi, libéralisme et même business, tout cela se mélange maintenant allègrement quand il s'agit de yoga. Une chose est sûre, yoga est un mot familier à l'échelle internationale aujourd'hui. Mais la signification de ce mot n'est pas le même pour tous. Le podcast est terminé. Je vous remercie.